Donc, bienvenue à Zulf Lawen. Salam alaikum. C'est les jeudis de la TMF. L'idée, justement, c'est de faire passer des films qu'on ne voit pas forcément dans les salles ici en France, mais c'est des films qui ont des thématiques. Donc, aujourd'hui, on commence avec ce film-là, donc Hyperita. C'est un film qui nous vient du Maroc, du Rif. Et pourquoi avoir choisi ça? C'est grâce aux amis de Tamainout, donc avec qui on est en collaboration aujourd'hui pour cette projection. Et l'idée, c'est de faire connaître d'où vient réellement, historiquement, ce grogne qui habite cette région qui maintenant est en effervescence depuis 1 an. Ça fait exactement 1 an que la région du Rif est en train de bouger. Il y a des revendications sociales que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre parce que pour certains, le Maroc, c'est le pays du soleil, de la beauté et de la belle vie. Eh bien non, le Maroc aussi, il y a un peuple là-bas, il y a un peuple qui souffre, qui demande aussi ses droits. Et comme la TMF soutient toutes les revendications sociales et les revendications pour les droits et l'égalité partout dans le monde, ici en France, mais aussi dans nos pays d'origine, on a pensé qu'un film comme Hyperita va justement nous ouvrir un peu plus les yeux, du moins pour ceux qui ne le savent pas. Mais aussi, j'ai aimé ce film parce que ça aide aussi mes femmes, comme je dis, les femmes qui me font l'honneur de venir et qui font partie des femmes de l'alphabétisation. C'est une manière de leur enseigner aussi, d'être toujours enseignante, mais différemment. Donc là, j'ai l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Rahma de Tamainout, c'est comme ça que je t'appelle, mais aussi le président de la TMF, Omar Ben Ayad. Je donne la parole à Omar et à Rahma. On commence par Rahma. Et j'espère, je ne sais pas si le réalisateur voudrait dire un mot. Parce que j'attendais à ce que vous soyez là, monsieur. Bonjour Azul. Et donc voilà, Rachid, qui est le président d'Isni World. Isni World, qui veut dire en fait du jeune, non? Non. Le fil d'or, ah, tout à fait. Donc je lui demanderai aussi de venir. Alors monsieur, il est aussi directeur d'un festival du cinéma, du cinéma Mazir au Maroc, parce que là aussi c'est encore une autre dimension du Maroc, mais aussi de toute l'Afrique du Nord, qui n'est pas très 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 connue, ou du moins qu'on voudrait ne pas trop faire connaître, donc la mazirité. Alors, je donne la parole à Rahma. Je pense que tu pourras présenter un peu plus nos invités, et après, ce sera aussi à Omar de dire un mot. Bienvenue. Je pense que tu as tout dit. Il me reste que de parler de Tamainout France. Donc, le Tamainout France, c'est une association culturelle amazigh engagée. Donc, on fait tout ce qui est pour la promotion de la langue et de la culture amazigh. Le choix du film est Hyperita. Donc, on en a parlé à nos amis de la TMF. Avec la direction de Cinéma Jean Vigo. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on est tous là et j'espère que ce ne sera pas la première fois, il y aura d'autres projets futurs. Et je pense que, voilà, Samia elle a tout dit, donc je passe la parole pour être brève. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, Omar Ben Alayad, président de la TMF section de Gennevilliers. Je tiens à remercier la présence, monsieur le directeur du cinéma Jean Vigo, qui est toujours là pour nous aider, pour nous faciliter la tâche pour les activités de la TMF Gennevilliers. Je tiens aussi à remercier Mohamed, le réalisateur des films, qui a fait un voyage de Nador hier soir. C'est un peu compliqué, mais il a quand même, ça se voit le sens de militantisme. Rachid aussi, le directeur du festival Isni World, qui nous a honorés aujourd'hui. On tient à les remercier vivement pour ce geste et leur présence aujourd'hui. L'association TMF, comme vous connaissez tous, c'est une association militante qui est un petit peu pour accès aux droits. C'est une association qui travaille sur le sujet d'immigration, les travailleurs maghrébins,
Et voilà, par le biais de beaucoup d'actions, de la permanence sociale juridique, l'espace femmes, chez Bani, pas mal de CG et les actions militantes. Et comme je suis membre du conseil d'administration des réseaux ATMF, je tiens aussi à vous remercier au nom des réseaux ATMF, voilà, qui est un élément très très essentiel dans la lutte de nos frères du RIF depuis le début de ce mouvement-là, depuis le 28 septembre et le 28 octobre 2016. Ça fait un an, la TMF il est toujours le dynamo de ce mouvement, par le biais de participation des manifestations, par le biais d'octroyer des locaux aux organisateurs des manifs, par le biais d'assister à beaucoup de séminaires. La section de Gennevilliers aussi, il est dans le mouvement parce que c'est la deuxième action. La première action, c'était le 7 juin, qu'on a reçu les membres du mouvement des RIF qui ont exposé leurs problèmes avec le soutien de la TMF. Au jour d'aujourd'hui, on est là encore pour défendre cette cause. Voilà, pour être un petit peu bref, voilà, je vous remercie tous et je vous souhaite un bon film et je passe la parole à notre ami Mohamed, le réalisateur, pour nous dire un mot sur le film. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Je remercie l'association TAMEF France ainsi que la TMF pour leur accueil et pour leur invitation. J'ai le plaisir de présenter mon film, vous donner l'opportunité pour voir le film. C'est mon premier film, donc il parle des problèmes que connaît le RIF, surtout le problème de la maladie de cancer, que la plupart des Rifains, la majorité des Rifains, sont atteints par cette maladie, et ce grâce à des antécédents pendant la guerre du Rif. Comme vous savez, qui savent, beaucoup de gens, des chercheurs ont interrogé qu'il y a un rapport entre l'utilisation des armes chimiques durant la guerre du Rif par les Espagnols a engendré cette maladie propagée dans le Rif. Donc je ne peux pas dire autre chose, je vous laisse voir le film pour bien profiter de cette projection. Merci. Mohamed Bouzkou, moi personnellement, quand j'ai proposé aux amis de la du Tamaïl d'abord et de la TMF de projeter ce film pour une seule raison. Le film il a été fait par Mohamed Bouzkou, il est réalisateur, il est producteur, il est militant aussi. Mohamed Bouzkou est un des fondateurs du mouvement Amazigh au Rif. Et il l'a fait dans le cadre de Tiwizi. Vous savez tous que une des plus belles valeurs chez les Amazirs et chez les autres, avec qui on partage les mêmes valeurs, c'est Tiwizi, c'est la solidarité. Ce film il a été fait dans le cadre de cette jolie valeur qui est Tiwizi. Les acteurs ont participé bénévolement, tout le cast a participé bénévolement. Donc ce film il a été fait dans le cadre de Tiwizi sans avoir aucune subvention de l'État. Et c'est après que... Oui, mais le film il a été fait dans le cadre de Tiwizi et c'est un des films que nous devons tous encourager, que nous devons tous parler aux collègues parce qu'il parle d'un sujet très intéressant. Si la guerre, là c'est le gaz, le gaz à moutarde qui a été utilisé pendant la guerre du Rif. Je voudrais remercier Rahma, la présidente de Tamaïl de France, Rachid Soussan, Hassan Moustache et aussi les collègues de la TMF, les camarades, parce qu'ils préfèrent. Ça fait. Merci. Bah oui, non, moi. Non. Dimdoukel. Camarade, ça veut dire. Dimdoukel veut dire camarade. Voilà, merci à l'assistance, merci Jean-Cherge, merci projectionniste, merci à tout le monde. Et merci. Sekali hari tiada.
قنص بيدرو طوندا بوينو يجيش نكتب خذو ذا ثنس قنص ما بيضا يو شتو لذي يقرر يسبي الله اسبانيو في عارف سيكون بثنا بارش Tout d'abord, je tiens à féliciter en fait, les associations organisatrices de ce débat, de cette projection de ce film. C'est un très beau film, à tous les niveaux, esthétiquement parlant, le choix des acteurs, en fait, le scénario, les problématiques qui sont traitées dans ce film-là, à savoir la question de l'éducation, l'enseignement, parce qu'à un moment, à plusieurs occasions, l'enseignement, enseigner, enseigner en fait. L'enseignement de façon générale, c'est un moyen d'attraction. Et ça a été prouvé par le Mukhaddam, les habitants du village. Et d'autres problématiques, c'est la question de la problématique que je voudrais traiter, moi ici, sur laquelle je voudrais engager une discussion, c'est la question de la responsabilité dans la gaz toxique dans le Rif. Ce que je remarque, c'est que vous mettez la responsabilité sur l'Espagne, exclusivement sur l'Espagne, et à aucun moment vous ne mettez en cause le pouvoir marocain ou le sultan de l'époque. C'est-à-dire, on ne voit pas du tout au long du film, on ne voit pas la responsabilité de l'État marocain. Alors, l'État marocain que je mets entre parenthèses, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'État. À l'époque, en 1924, donc il y avait une entité centrale, c'était toujours la République du Rif, ça il faut savoir. 1921-1926, c'était toujours la République du Rif. Mais à aucun moment on met en cause l'autorité centrale, le sultan, le marzem, d'une façon générale. Ça c'est une. De deux, il me paraît que dans le film, le personnage, ou plutôt la fonction de Khaïd qui est représentée par tel qu'on l'a vu dans le film, il apparaît comme quelqu'un qui applique, c'est-à-dire qui est là pour faire régner la loi, faire régner l'ordre, et qui c'est un personnage qui est présenté, exposé sous un jour positif, on va dire. C'est-à-dire que alors qu'on sait très bien que le Khaïd c'est le Marzan. Et le Marzan, on sait ce que c'est. C'est le Moyen-Âge tel que c'est présenté par le Mukhaddam, qui ordit des complots, notamment contre Miloud, contre Ziyan. Le Khaïd aussi, qui à un moment donné se pose la question pourquoi Ziyan est venu dans le village. On sait très bien que Ziyan, c'est un chercheur, c'est un essentiel en histoire, donc c'est quelqu'un qui creuse dans l'histoire pour savoir le pourquoi du comment, pour savoir d'où vient, pour connaître en profondeur d'où vient la maladie qui a frappé notamment la Témouche et son père. Donc tout ça, voilà. Donc il sort ma question à laquelle je voudrais que vous répondiez. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, vous auto-censurez dans le film concernant la question de la responsabilité historique effective dans l'usage des gaz toxiques dans le Rif. Et voilà. Merci. Est-ce que vous voudriez qu'on passe d'abord des questions, quelques deux ou trois, ou alors répondre à chaque question? Comme voilà, comme vous voulez. Voilà. Et la République des Rives, ça, j'aimerais bien avoir votre avis, parce qu'on là on parle de 1924, donc c'était toujours... voilà. Merci. Oui, merci. Donc, l'intérêt du film, de l'histoire, c'est que de faire illustrer le problème de cancer et l'origine de ce problème.
Mais avant tout, je me suis dit, avant que José arrive sur le village, on doit connaître le lieu où va se dérouler l'histoire. C'est pour ça que j'ai fait un peu sur la question de l'éducation, la question la violence contre les femmes et tout. Donc c'est un milieu qui n'est pas sain en lui-même. Donc quant à l'État, comme vous avez dit, l'État était loin du RIF. Il n'avait pas beaucoup de puissance sur le RIF. Donc, mais il y avait les caïds. Et dans les dialogues, j'ai cité, un de mes personnels a cité que les Rifains, quand ils ont parti combattre, participer à la guerre civile entre les Espagnols, ils ont été forcés à aller par les caïds, par les zaouïas, ils ont utilisé les mosquées et tout. Donc, par ici vient aussi la responsabilité du pouvoir à travers les caïds. Ce caïd-là que vous avez vu, donc lui-même, il camoufle les agissements du Tahar, c'est comment dirais-je, la contrebande qui fait et tout, donc le marchandage ou la vente de la cantine des enfants, des élèves et tout. Donc lui aussi, il est en train il est en connivence avec eux, et il camoufle dans tout ce qu'ils font. Donc moi, comme l'idée ou le problématique qui traite le film, c'est ça, c'est trouver cette relation entre la maladie qui se trouve en RIF et l'utilisation des armes chimiques. Mais le cautionnement de gazage, c'est ça le cautionnement de gazage par les autorités centrales marocaines. C'est ça ce que je voulais, c'était ça ma question. Oui, mais je vois, je sais pas. C'est-à-dire vous mettez exclusivement la responsabilité sur les Espagnols. On sait très bien que les Espagnols, des avions, étaient des avions espagnols. C'était eux qui ont gazé effectivement les villages, etc., les douanes, les souks, etc. On sait très bien que derrière les avions en fait, et les opérations effectives, il y avait la France, il y avait l'Allemagne, mais vous avez oublié en fait de citer le Maroc, c'est-à-dire l'autorité centrale marocaine de l'époque. Entre parenthèses, je mets toujours entre parenthèses l'autorité parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'autorité au sens. Mais on sait très bien que tout le monde était allié contre le RIF. On parle de 1921, 1924, 1926, c'était la République du RIF et tout le monde était, y compris le Marzad, y compris à l'époque c'était. Oui, c'est pour cela la présence de Caïd, ça résume tout, je pense, non? Non. Alors, juste, je comprends, Rachid. On attendra justement de voir. Je suis désolée. En fait, j'arrêterai parce que là, ça devient un débat en aparté, alors qu'il y a des personnes qui voudraient s'inscrire. Mais bon, je pense que tu continueras après le débat. Venez, madame. Le film, franchement, il a mis quand même la lumière sur des problèmes historiques que la plupart des Marocains ignorent, ça c'est très bien. Mais moi, je vais partir dans une question un peu à côté. Comment ça se fait que le film n'a pas de subvention? Oui, en fait, parce que les films, c'est-à-dire, entre parenthèses, excusez-moi, les films amazigh, ils ne sont pas encouragés, ils ne sont pas soutenus, ils ne sont pas subventionnés. Depuis l'indépendance, entre parenthèses, au Maroc, il n'y a que 5 ou 6 films amazigh qui ont été subventionnés par les fonds marocains. Ça résume tout. Donc, si j'ai pas pris l'initiative de faire ce film, je suis sûr que j'attendrai beaucoup d'années pour arriver à le faire. C'est à cause de quoi? Cette absence. Parce que si tu demandes du fonds, et je ne peux pas que ce film soit le bienvenu pour avoir des fonds. Mais pourquoi? C'est ça que franchement, on a des metteurs en scène qui sont à la hauteur aussi.
Et on voit une absence des films amazigh. Oui, parce que généralement, ceux qui ont des responsabilités dans les fonds marocains, ils voient le film amazigh comme un film qui n'a pas cette comment dirais-je, ce ne sont pas des films professionnels. Ils ont des idées comme ça. Et toujours en leur mémoire que les films amazigh sont des films de bas niveau. Donc, en plus que il y a le problème de la thématique aussi. Vous savez que maintenant, ce qui se passe au RIF avec ce film-là, donc il faut, quand tu parles dans le film du concert et de l'obligation de construire des hôpitaux, donc ce sont l'une des revendications du... Ça veut dire que ce film, il ne fait pas partie dans le festival d'Agadir qui est actuellement. Le film, non. En fait, je pense qu'il y a aussi, c'est le producteur, le directeur Disney World, peut-être qu'il pourrait aussi nous éclairer un peu sur cette question. Vous ne trouvez pas qu'il peut apporter au débat? Voilà, parce que lui, il vient justement là, donc il pourra peut-être nous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il n'y a pas d'aide. Justement, tout à fait, mais c'est toujours intéressant. C'est pas tous les jours que nous avons des films en amazigh. Du moins pour moi, je vous le dirais, je pense que c'est le deuxième que j'ai vu qui vient du Maroc. Je connais beaucoup plus l'Algérie. C'est une problématique que je connais. Voilà, donc c'est à vous, je pense, de nous éclairer sur cette question. Oui, en fait, c'est la même chose qu'en Algérie, qu'en Tunisie, qu'au Sahel. Et heureusement, il y a une nouvelle vague des jeunes réalisateurs, une nouvelle vague des jeunes réalisateurs Touareg qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas l'accès au fond central du Mali, du Niger, de Burkina. Et d'ailleurs, le Burkina et tous ces pays-là, ils n'ont pas ce genre de structure pour développer le cinéma. C'est la France, c'est le Maroc, c'est d'autres pays qui soutiennent le cinéma au Sahel. Et je disais qu'il y a une nouvelle vague des jeunes qui veulent faire leur cinéma avec leurs propres moyens. À l'époque, pour faire du cinéma, il te faut beaucoup de moyens, mais actuellement, je crois, comme on est dans une salle numérisée, on n'a pas besoin de beaucoup de matériaux, on a besoin que du Dolby. Voilà, c'est mieux que l'ancienne version. Et Mohamed Bouzgou, il a fait pas mal de courts-métrages, il a fait pas mal de productions, mais pour ce film-là, comme je disais tout à l'heure, c'est un film qui a été fait dans le cadre de solidarité entre le réalisateur et le producteur. Et d'ailleurs, cette expérience n'a pas seulement donné ce film comme produit, il a donné aussi une pépinière des techniciens. Au Maroc, il n'y a pas assez de techniciens professionnels. C'est vrai, dans la région Souss-Massa, il y a une forte... Il y a du monde qui ont été formés dans le cadre de la film industrie. Voilà, c'est un autre débat, mais au moins, après le film industrie, on a cette génération de techniciens qui donnent un coup de main au cinéma partout dans le Maroc. Et Bouzgou, il a fait ce film, donc nous avons déjà ce film pour avoir et à débattre sur un sujet très important qui est le cancer. Et moi, personnellement, je suis issu d'une région qui a été colonisée par l'Espagne, et c'est la même chose dans ma famille. Il y a au moins 5 personnes qui ont eu atteint du cancer. Donc l'Espagne, il a une grande responsabilité. Quand on dit l'Espagne, on dit le Rif, on dit les Aït Bamran, on dit le Sahara. Aït Bamran, Sahara. Et je crois que c'est le moment, si les associations, les autres, il y a des gens qui ont parlé de ça, mais je crois avec ce film, on peut y aller loin,
on peut défendre cette cause, on peut dire à l'Espagne que vous avez commis une grande erreur vis-à-vis de la population du Rif, des Zaït Ma'amran, du Sahara. Et donc, c'est au mouvement Amazir, au mouvement gauchiste d'ici et d'ailleurs, de défendre cette... Il y a un monsieur qui a dit, est-ce que le Maroc est impliqué? Oui, bien sûr, il est impliqué. Mohamed Bouzkou ne peut pas dire beaucoup. Il a dit que le Caïd représente l'État central. Donc, il est impliqué. Merci. Bonjour tout le monde. Ayouz, bravo. J'ai beaucoup aimé le film. D'abord parce qu'il expose d'une façon très très pédagogique la problématique du Rif. D'ailleurs, il faut savoir que les premières revendications, comme il a été dit par Samia, c'était pour d'abord construire un hôpital qui traite le cancer qui touche beaucoup la population du Rif. J'aimerais juste apporter deux petites nuances. La première, c'est au niveau des subventions. D'ailleurs, il faut savoir que le film qui a beaucoup soulevé beaucoup de débats au Maroc, à savoir le film de Zellefik, a bénéficié de subventions. Et pourquoi pas un film engagé comme le vôtre? Et je connais beaucoup de personnes dans la région d'Agadir, c'est-à-dire des acteurs et des réalisateurs qui veulent vraiment développer le métier de cinéma, mais malheureusement, elles n'ont pas de soutien de la part de l'État. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est en parlant de l'histoire. Vous avez abordé la guerre du Rif, entre 21 et 25. Il y a une grande victoire de Abdelkrim Khattabi en 21, c'était Ma'arakat Anwar, suite à quoi il a réussi à réarmer les Rifins par les armes qu'il a confisquées aux envahisseurs espagnols. Ensuite, après la déclaration de la République du Rif, il voulait vraiment élargir le territoire vers Fès. C'est là où ça coïncide. C'est là où justement Lyoté, parce qu'il faut savoir, parmi les raisons qui ont poussé Lyoté à sortir, c'est-à-dire à quitter le Maroc en tant que résident général, c'était sa défaite vis-à-vis le Rif. Ensuite, la guerre du 25, qui a vraiment... c'était une coalition entre trois armées, et ça il faut le dire au fort. C'est l'armée marzanienne de Moulay Youssouf. Non, c'était pas... Je pense que Moulay Youssouf, oui. En 25-26, c'était encore Moulay Youssouf. En 25, c'était Mohamed El-Khamis. Donc, il y avait l'armée marzanienne, l'armée française et l'armée espagnole. Et le Maroc lui-même, il doit avoir le courage c'est-à-dire de faire la paix avec lui-même. C'est-à-dire qu'il doit avoir le courage d'exposer l'histoire comme elle était. Certes, elle était complice d'abord dans toute la politique de la pacification, parce que la politique de la pacification qui était exercée par l'armée française, c'était se mettre des régions autonomes bien gérées et la remettre sous l'autorité officielle de la France, mais officieuse sur la souveraineté du sultan à l'époque. Ensuite, cette paix, c'est-à-dire cette paix que le Marzan doit avoir avec lui-même, devra naturellement l'encourager c'est-à-dire à porter le plaidoyer devant les instances internationales pour justement pousser l'Espagne pourquoi pas, à dédommager la population rifaine. Tellement. Donc, c'est à toi, Omar, parce que c'est à lui aussi. Bonjour à tout le monde. En fait, moi aussi, je reviens d'une région du sud du Maroc, Bama, comme le camarade Rachid, le copain quand il vient ou bien
Et en fait, voilà, on a le même histoire presque, parce qu'en fait, c'est une région rebelle qui a été colonisée par les Espagnols, sauf qu'on n'avait pas, non, on n'avait pas une république, on avait le système du Trévi qui gère un petit peu le sud du Maroc, qui s'appelle Bamra. Et voilà, je peux pas partir un petit peu loin dans les stéréotypes de la région, mais je rejoins la question de Rachid. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même problématique dans le sud du Maroc, c'est-à-dire que la région d'Ifna et Bamra et le sud, le système marocain, c'est-à-dire le pouvoir politique au Maroc central, aujourd'hui, il n'a pas su comment assumer ses responsabilités vis-à-vis de cette population, parce qu'en fait, il y a un problème. Les Espagnols ont commis des crimes dans le sud, y compris dans le Rif. Le Maroc aujourd'hui, comme État souverain, il n'a pas su comment gérer cette problématique. C'est vrai, c'est une problématique parce qu'en fait, si vous vous rappelez, en 2017, il y avait des problèmes avec les gens de Sidi Ifni qui ont revendiqué les droits historiques de la population qui a été exploitée par les Espagnols. Au lieu que le Maroc assume ses responsabilités, il va vers l'Espagne pour négocier, pour discuter. La seule solution, ça veut dire l'arrestation des jeunes, des militants. Il est jugé par des peines de prison. Ce qui se passe aujourd'hui, on rêve parce qu'en fait, vu l'historique et les problèmes de cette maladie du cancer, au lieu de répondre aux revendications légitimes de la population et au mouvement des rêves, ça veut dire construire des hôpitaux, des universités, la seule solution qui maîtrise bien le pouvoir central marocain, c'est la répression et faire un petit peu jouer ces guignols, les partis politiques, les ministres, de sortir dans des déclarations comme quoi c'est des séparatismes. Franchement, c'est un discours qui tient plus la route. Aujourd'hui, il est de devoir des Réfans et des gens du sud du Maroc d'assumer aussi leurs responsabilités encore des acteurs associatifs. De dire à un moment donné, c'est bon, on ne peut plus continuer comme ça parce qu'en fait, il y a des morts, il y a des victimes. Et il faut que le Maroc, le pouvoir central assume ses responsabilités, trouver une solution au lieu d'entasser les gens dans des prisons. Il faut répondre aux revendications légitimes, ça veut dire construire des universités, des hôpitaux. Et si on veut bien, on aller en avant parce que sinon, on va toujours répéter la même problématique. Et je reviens sur... Juste pour finir, parce qu'en fait, nous, étant donné qu'on est des militants, on a appris le mouvement, la problématique du rêve par le mouvement après la mort de Massine. Mais après avoir vu le film, on a un petit peu prolongé dans l'histoire du rêve pour mieux comprendre. C'était vraiment un bon film et je tiens à vous remercier infiniment. Et je conseille de faire un petit peu de la paix pour tout le monde parce que c'est très important pour comprendre le présent. Il faut connaître déjà le passé. Merci. En fait, juste, je vais résumer. En réalité, moi, ce que j'ai compris aussi du film, et là, je vous passerai après, c'est promis, c'est que non seulement, c'est-à-dire qu'il est très pédagogique en fait, notre film. Et c'est très important parce que beaucoup de gens ne savent pas réellement d'où vient cette grogne. Comme je le dis, le Maroc, pour eux, c'est le pays du soleil, où on peut aller avec 50 € à Marrakech, on se paye du bon temps, on peut aller à Saouira, on peut aller dans le Rif vers les plages justement de l'Hoceima, si je ne me trompe pas et tout. Mais on ne parle jamais justement de ces gens-là qui vivent sur ces terres-là et qui souffrent. Or, il y a d'abord la question aussi coloniale, mais aussi post-coloniale qui est posée. C'est-à-dire que nous avons, je dis nous parce qu'en réalité c'est la même chose, les ex-pays colonisés, il y a eu comme un accord tacite entre les ex-colonisateurs et ceux qui sont venus après, continuant à gérer de la même manière ce pays. D'où justement les problèmes de Sidi Ifni, les problèmes du Rif, les problèmes en Algérie, parce que nous aussi il y a eu des gazages. Gerboise bleue, il y a un film qui parle de ça. L'arbre Ergen n'existe pas en Algérie alors que la région Ergen existe. Donc il faut se poser la question. La première bombe atomique que la France a essayée, c'était en Algérie. Donc ça, on l'oublie aussi. C'est pour ça que je trouve votre film intéressant et je me dis vivement entre nous, camarades et amis et militants, de le faire
aussi à notre manière, parce que le cinéma indépendant est enfin, c'est pas facile pour lui de vivre. Il n'a pas de subvention, mais il a d'autres réseaux, et c'est les réseaux militants qui font vivre ce genre de film. Donc bravo encore pour le film, et je vous passe la parole. Azul, tout le monde. J'ai 3 points j'aimerais parler. La première, c'est l'organisation d'aujourd'hui. C'est un peu dommage à 14h parce que moi, par hasard, je ne travaille pas aujourd'hui. Je préfère, c'est pour moi la question. 19h ou le week-end, ça arrête. Pas de souci, je répondrai. Ça peut avoir plus de monde, je crois. Et c'est parce que le sujet est très, très, très intéressant. Et là, je pose la question à le réalisateur. Merci déjà pour ce film, c'est un très beau film. Et j'aime bien les techniques que vous avez utilisées pour filmer le film. La question, c'est quoi votre but derrière projeter le film avant la sortie? Bon, je n'ai pas choisi que le film le projeter ici avant sa sortie. Simplement, il y a une chose, que le film il ne peut pas être sorti au Maroc parce que j'ai fait beaucoup de contacts pour le faire sortir au Maroc, le distribuer parce que j'ai pas trouvé de distributeur qui veut distribuer ce genre de film. C'est difficile. Eux, ils ont leur excuse. Ils préfèrent les films commerciaux. C'est pas un film commercial. Ils savent bien que. Les films engagés. Il y a déjà un problème de salle de cinéma. Les salles de cinéma, au long du riff. Au long de tout le riff de Belkin jusqu'à Tétouan, il n'y a aucune salle de cinéma. Sauf à Tanger. Tanger et 2 à Tétouan. Le cinéma. Pas de salle. Il y a un problème de plateforme. Il n'y a pas de salle à Toussaint. Il y a combien d'habitants à Toussaint? 50 000. Bonjour et merci pour ce film. Il est un petit peu pionnier quand même dans ce domaine. Il porte un message très très fort. Il réveille les consciences et les responsabilités. Ma question est simple. Est-ce que vous avez un réseau de distribution? Lequel? Est-ce que vous avez pris contact avec les infrastructures à cet effet? Est-ce que les instituts hispaniques culturels ou hispaniques en général, de l'Amérique latine, etc. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, au Maroc, j'ai essayé de contacter les distributeurs. J'ai contacté même quelques-uns, mais ils ont refusé de prendre part et de distribuer le film. À l'étranger, jusqu'à maintenant, sincèrement, non. J'ai envoyé le film en Espagne et en Amérique latine, mais j'attends toujours, au festival, hein, j'attends toujours la réponse. C'est tout. Alors, moi, je vais faire un parallèle entre le film et un livre qui a apparu dans les années 80, Notre ami le roi. C'était aussi un livre que... Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans le Rif. Mais on le sait. Nous, on savait tout ça. Tout ce que ça a été raconté dans le film, on le savait. Et on en parlait autour de nous. C'est comme dans le livre, Notre ami le roi, on savait tout ce qu'il a écrit, Gilles Perrault. On le savait. On en discutait dans les associations, dans les débats, dans les rencontres comme ça. Aussi dans les débats du film. Des films qui retracent aussi la vie de la dictature au Maroc. Ce que je veux dire, moi, c'est que, et ça, je vous tire un chapeau et je vous dis bravo, c'est que vous avez su comment faire jouer les uns et les autres. Et que moi, j'ai trouvé que les acteurs et chacun jouait son rôle très bien.
Et vous avez pris, si je ne sais pas, vous allez me répondre, vous avez pris, je crois, un seul acteur qui est professionnel. Les autres, je ne les connais pas. C'est le Qaïd. Ça, je le connais partout au Maroc. Voilà. Mais, donc, moi, ce que je veux dire, c'est que ça, croyez-moi que ça va marcher, il y a pas de... et que les associations dans l'Europe, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que la région parisienne, vont travailler pour que ce film soit quand même un outil de débat et en même temps quelque chose qui, nous allons le montrer à nos enfants, nous allons le montrer à tout le monde. Aujourd'hui, pourquoi on n'a pas pu le faire à 20h? C'est parce que on a 25 à 30 femmes qui font de l'alphabétisation, qui ont un espace femmes, et on a dit on va les faire participer. Bon, ils étaient quelques-unes ici, ça a marché, mais croyez-moi qu'on va aller voir le directeur pour lui dire il faut qu'il le passe à 20h pour qu'il y ait un public aussi différent que celui-là. On va faire mouiller les Français, pas, je dirais pas gauchistes, mais de gauche. Merci. C'est juste pour ajouter un peu, je ne sais pas si vous avez vu la dame qui vient de partir, là, elle a 82 ans. Vous vous rendez compte? Cette femme-là, à 20h, je ne pourrais pas la faire sortir, mon frère. Impossible. Mais elle est venue, parce que c'est à 2h. Par contre, maintenant, il y a tout à fait... Non, mais je vous dirais, si j'avais le choix, parce que aussi, figurez-vous que cette séance rentre aussi dans une autre activité de notre association, c'est justement habituer ces femmes-là, qui n'ont pas l'habitude de sortir, d'aller au cinéma, de voir autre chose d'abord que ce que la télévision offre, notamment actuellement avec les paraboles, et on sait très bien tout ce qui est offert pour nos femmes à la maison. On leur sert de la soupe turque avec des idées, voilà, donc voilà. C'est tout ça. En même temps, ces femmes-là, il y en a qui étaient là. Elles étaient d'ailleurs au fond. Dès la fin du film, en fait, elles sont parties parce qu'elles doivent chercher leurs enfants. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est un film, comme avec Abdullah, c'est un film que nous avons le devoir de faire circuler. Pour moi, qui suis d'Algérie et qui suis de Kabylie, j'en parlerai à tous mes amis qui sont dans le cinéma et qui organisent des festivals. Parce que si un jour, pour nous tous, maghrébins, nous avons su ce que c'est que la résistance, c'est grâce à Abdelkrim El-Khattabi. Donc voilà, juste pour dire que il est vraiment beau, votre film. Je passe là à un autre Rachid, parce qu'il l'a demandé. Allez. Azul, alors je félicite les organisateurs TMF et TMF France. Je remercie aussi M. Mohamed Bouzeko pour sa présence et d'avoir accepté d'être présent à cette projection. Rachid Boursim, le directeur du festival New World, pour compléter ce qu'il a dit Samia, pour l'organisation et le créneau. Donc, vu que le film il sera au festival de Amazir à l'Arc-Moselle, donc il a présenté Rachid, donc on a pour préparer cette projection et pour voir un créneau, donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce créneau. C'est un bon film, je félicite le réalisateur pour son bon travail. Donc il traite un grand sujet le sujet d'une maladie qui a été propagée dans le Rif à cause de la guerre du Rif de 1921 et 1926. Il traite aussi d'autres sujets qui sont qu'on a remarqué, donc la question de l'enfance, de l'éducation nationale au Maroc, et la question de la souffrance de la femme aussi. Donc, et je voulais interpeller aussi M. Rachid Boursim, vu qu'on parle de la distribution du film Amazir, des subventions. Lui, il est président et directeur d'un grand festival Amazir au Maroc, dans le sud d'Agadir. Donc, j'ai l'occasion d'assister plusieurs années. Donc, est-ce qu'il ne peut nous parler de la situation maintenant du film Amazir? Donc, les obstacles concernant les subventions de l'État, concernant tout ce qui est relié avec cette question de la cinématographie et surtout le film Amazir. C'est le maintenant.
كلمة رشيد. En fait, moi, je voulais revenir sur un détail technique, peut-être. C'est en fait le caïd qui a en fait les cheveux gominés, comme on dirait un mafioso, lui qui bégayait. Ashur, voilà, Ashur, quand il disait, voilà, pourquoi les Européens sont plus gentils que nous, les Européens sont plus gentils que nous, ils ne meurent que quand ils sont vêtus. Ça, c'est pas mal, ça. Donc, je voulais savoir, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message derrière cette... Troisième question, c'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez contacté toutes les salles, toutes les plateformes cinématographiques en fait, au Maroc, ils n'ont pas voulu les distribuer. Je voulais savoir pourquoi. Et quatrième question, voilà, c'est deux petites questions très courtes. On sait très bien qu'aujourd'hui, par rapport à la thématique de la guerre chimique, la maladie du cancer, de prévalence du cancer, voilà. Je voulais savoir pourquoi, c'est-à-dire on voit très bien que ceux qui s'activent pour réhabiliter l'histoire, pour quelque part réhabiliter en fait les victimes, on ne voit que des associations de la société civile. On ne voit jamais, c'est-à-dire l'État marocain ne s'active, ne montre aucune énergie pour défendre ce dossier-là auprès de l'État des États espagnols. Ce sont simplement des ONG qui s'activent, qui portent ce dossier-là. Bon l'an mal an, c'est-à-dire qu'il y a parfois des dépassements, mais on ne voit que on ne voit pas l'État marocain, on ne voit pas la puissance publique marocaine, étant donné que c'est la première qui doit être concernée, et c'est elle qui doit avoir ce devoir moral, devoir historique, de porter ce dossier-là sur le plan international. Et voilà. Je suis vraiment désolée. Bon, il est riff, hein, on lui pardonne. Excusez-moi, je dois partir. Merci pour merci à vous. Très bien. Merci. Non, Ashur, quand il disait que les étrangers ne meurent pas, sauf si on les tue, il parle du RIF, parce qu'il dit que les étrangers ici ils sont en paix, on ne peut pas les tuer. Ils ne peuvent pas, nous, on ne tue pas les étrangers. Donc, ils sont là, ils peuvent vivre avec nous. Ils ne meurent pas si on ne les tue pas. Donc, celui-là, il n'est pas mort parce qu'on ne l'a pas tué. Parce qu'à la fin, il revient. La tolérance. Voilà. C'est pas si... Quoi? Pourquoi ils sont gentils? Là? La gentillesse, mais ils sont gentils. Plus que nous. C'est le chant des méchants. Parce que lui, il est un peu... C'est un personnage qui n'est pas, qui n'est pas normal. Il voit les gens à sa manière. Il voit toujours le côté positif. Puisque nous, on quitte notre pays pour aller s'installer chez les étrangers, donc automatiquement, ce sont des gens qui sont bien. C'est son raisonnement. Idéaliser l'étranger. Voilà, c'est son raisonnement à lui. Alors que, en vérité, que les étrangers, l'Espagne, la colonisation a fait ce qu'a fait au RIF. Mais lui, il voit autrement. C'est pour mettre en relief, contrarier ce qu'il veut dire la vérité, pour faire montrer autre chose. On dit ça pour faire montrer d'autres... Pour la distribution, comme je t'ai dit, les distributeurs ne veulent pas que les films, surtout les films qui parlent de Tarifit, parce qu'ils n'ont pas des salles de cinéma en RIF. Et donc, si ils distribuent ça dans les salles de cinéma à Casa ou à Agadir ou à... Ils n'ont... Agadir, il y a une salle, mais ça il n'est pas opérationnel. Ça d'avance qu'il n'est pas opérationnel. En fait, on aura juste 10 minutes encore et il y a 2 questions. Je suis vraiment désolée parce qu'il faut qu'on arrête là. À vous et après. Je vous remercie sur votre effort, tout ce que vous avez fait pour éclaircir cette période de l'histoire qu'on ne connaît pas. En tant que Marocain, je suis du sud du Maroc, j'habite dans la région de Ouarzazate, Sénégal.
Et vraiment, tout ce que raconte le film, il m'a apporté quelque chose de nouveau, comme un étranger. Comme je suis un étranger. Vraiment, pour moi, j'ai entendu la première fois la guerre de Rif. C'est pas dans les livres de l'histoire, mais c'est de la bouche de Rachid Raha à l'époque. C'était en 1996. Rachid Raha qui parlait à l'époque intimidamment à Agadir de la guerre de Rif et des gaz et tout ça. On entendait ça, mais jamais d'éclaircissement comme ça, même si un scénario réfléchi, même si c'est une histoire qui n'est pas vraie, qui est basée sur des faits réels, mais quand même, ça nous a apporté beaucoup de lumière. Donc voilà. J'ai deux remarques, une petite remarque et une question. Ma remarque, j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai beaucoup vu beaucoup de films, voilà, comme ça, de guerre et tout ça. Il y a de la musique chez nous, comme ça, qu'on peut intégrer dans le film, qui peut faire un peu des périodes de repos pour celui qui regarde pour réflexion et pour attirer aussi l'attention. Moi, je critique pas la musique que vous avez aimée, tout ce que vous aimez, mais j'aimerais encore beaucoup de musique. Je sais pas, moi, il manque un nuage musical. Deuxième, la question que je vais poser, c'est, j'aimerais bien, parce qu'on est dans un climat convivial, j'aimerais bien vous connaître, c'est-à-dire vous me parlez brièvement sur l'histoire de l'idée du scénario, parce que j'ai pas bien vu le générique qui a créé le scénario, du scénario jusqu'à la réalisation des films, et la relation avec M. Boursier. Comment vous êtes connus, comment vous êtes rencontrés, tout ça. Parce que pour diffuser, il faut que je parle aux autres. Parce que je vais diffuser sur Facebook et tout ça. Il y a des gens qui vont m'envoyer des messages privés, tu le connais, tu l'as rencontré. Voilà, c'est ça. Je veux savoir beaucoup de détails. S'il vous plaît. Merci. Oui, ok. Tout d'abord, concernant la musique, moi j'ai choisi de faire une musique légère et avec beaucoup de séquences sans musique pour transmettre plus les émotions des personnages que d'entendre la musique, parce que la musique, on sait qu'elle aide, mais il falsifie un peu les émotions, la musique. Il te donne beaucoup de sensations, mais qui n'est pas vrai. C'est pour ça que je n'ai pas mis beaucoup de musique. D'autre part, concernant notre relation. Tout d'abord, le film, c'est une idée d'un ami, Zahid Ahmed. Ah, d'accord. C'est son idée, je pense que tu le connais. Depuis 2000. Voilà. Donc, on a travaillé ensemble. On a dit pourquoi pas. Il y a des associations, il y a des débats, des conférences qui parlent sur la guerre du Rif et surtout moins sur l'utilisation des gaz toxiques. On a dit pourquoi on ne va pas faire un film un peu pédagogique pour faciliter la compréhension, pour accès à un grand nombre de grand public. Donc on a pensé à ça et à l'histoire. Donc c'est moi qui ai écrit le scénario. Par la suite, on a pensé comment financer le film. Pour avoir du financement, il faut déposer un dossier au CCM, Centre cinématographique marocain. Et pour déposer le dossier, il faut beaucoup de critères. Donc, on a pensé que on va prendre l'initiative de faire ce film par nos propres moyens. Donc, étant que producteur, j'ai du matériel pour faire le tournage et tout, parce que je fais autre chose, je fais du travail avec la télévision, je fais des séries, des téléfilms, des émissions. Donc je me suis dit... C'est lui qui a produit Adios Carmen. Si vous connaissez le film Adios Carmen, il est l'un des producteurs de ce film. Non, je suis le producteur initial de film. Oui, Voilà. initial. Non, mais... Donc, les comédiens et les techniciens. La plupart des techniciens, je travaille avec eux sur d'autres projets. Donc,
quand je leur ai dit, je veux faire un film, vous pouvez m'aider avec des prix qui sont un peu bas pour... Ils ont accepté. Mais les comédiens, on a tenu une promesse pour qu'ils travaillent. Et si jamais le film reçoit de l'argent, ils auront leurs honoraires. C'est comme ça qu'on a pu faire le film. On a fait le film dans mon village natal. Donc, on a utilisé les décors, ce sont nos maisons, les maisons de mes proches. Aussi le village, je connais tous les habitants du village, j'ai grandi là-bas. Donc, j'ai pas beaucoup de problèmes là-bas, j'ai pas eu beaucoup de problèmes, donc ça facilite tout. Alors qu'on a là-bas, le village est à 50 km de Nador, c'est entre le Hoceima et Nador, au milieu. Vous avez vu comment il y a le paysage, la terre aride et tout. Donc c'était bien pour révéler encore plus l'idée du film. Comme ça. Et vous n'avez pas de contraintes autour des autorisations relatives des autorités pour... Non, on a fait tous les contrats nécessaires parce que l'autorisation de tournage... Des contraintes quand vous avez déposé la demande, est-ce qu'on Non, vous a non, non. demandé L'État, c'est le CCM au Maroc, c'est le CCM qui donne l'autorisation de tournage. Il ne faut pas demander l'argent. Ah, ouais. Voilà. Et voilà. Donc, Rachid, je le connais à travers le festival, ça fait 5 ans. Non, plus. C'est l'ami des méthanes. Voilà, le court-métrage de... C'était il y a au moins 8 ans. Oui, en 2008. 2009, plus exactement. 2009. Voilà, ça fait 10 ans, ça fait 9 ans avant qu'on travaille ensemble. Et Buzco reste un élément très important de la production cinématographique au Maroc. Et il fait partie d'une deuxième génération des cinéastes amazirs qui ont eu le courage d'investir dans le film amazir. Et Buzco parlait tout à l'heure sur les plateformes. En fait, quand on parle des plateformes, on n'a pas assez de plateformes. Quand on parle du Maroc, on n'a pas assez de salles de cinéma. Il y a un problème qui devient phénomène. Les gens préfèrent voir les feuilletons turcs, égyptiens, mexicains. Même étrangers aussi. C'est une réalité. Les gens préfèrent voir, consommer à fond la télé que d'aller au cinéma. Et le cinéma, il a eu un âge d'or, c'était aux années noires. Parmi nous, il y a des gens qui ont vécu cette époque. Et Noureddin Saïd faisait partie de ces gens-là. Il y a la plupart des gens qui ont... Vous êtes à la TMF, parmi les fondateurs de la TMF, il y avait au moins une dizaine de cinéphiles qui ont vraiment un parcours très intéressant dans le cinéma à l'échelle maghrébin. Bon, par rapport à la production amazir au Maroc, Rachid Bambouaka réalisé par Saïd Smihi, qui était membre de la TMF. Par rapport au fonds d'aide, on a toujours un seul fonds d'aide du ministère de la Communication Culture opéré par le Centre cinématographique marocain. Et nous, en tant qu'association, on a demandé, on revendique tout le temps de faire décentraliser ce fonds. Parce que par rapport aux gens qui vivent au Sahara, par rapport aux gens qui vivent au sud, par rapport aux gens qui vivent au sud-est, un artiste de Dakhla ou de Laayoune ne peut pas venir de Laayoune à Rabat pour postuler, pour avoir de l'argent. Et d'ailleurs, nous sommes sur un projet, c'est l'autonomie, la régionalisation avancée. Donc, on revendique de décentraliser ce projet, ce fonds d'aide, de donner le pouvoir aux régions, de distribuer cet argent public. Et jusqu'à maintenant, il n'y en a pas assez de gens qui revendiquent ça. Mais nous, en tant qu'association, on ne va pas rester tout le temps à revendiquer, à parler. On a fait une petite initiative. On a débloqué une petite somme d'argent qui ne dépasse pas les 10 000 euros. Et on a fait appel aux jeunes de postuler leur scénario. On a quand même réussi à faire 5 courts-métrages. C'était de la culture amazir qui l'ont beaucoup aidé
qui ont coécrit cette belle initiative. Et au lieu, si Bozgo disait tout à l'heure, si j'ai pas fait ce film avec cette énergie, le film n'aura jamais lieu. Donc, on aura besoin de travailler et de rester sur le terrain en revendiquant nos droits. Et tout le temps, on le dit, le fonds central de Rabat doit être absolument décentralisé. Il faut que les régions prennent la relève. Et Telmert Samia, Telmert Rahma, Telmert Omar, Telmert Rachid, Telmert Hassan, Telmert tous les membres de la TMF et de l'association, et Telmert beaucoup à Mohamed Bozgo. Et nous avons l'honneur d'avoir un producteur, acteur et réalisateur, c'est Khalid Maadour. Il a fait pas mal de films avec Bozgo. C'est une fierté. Ici, il travaille. C'est un franco-marocain et ça fait plaisir de voir des gens comme Khalid Maadour. Et merci beaucoup, Mohamed Bozgo. Merci. Donc, je dirais que nous arrivons en fait à la fin de cette première projection. Alors, nous, si on a encore votre film, je vous promets, monsieur, qu'on fera notre possible, parce que le directeur, en réalité, il est partant. Sauf que, bon, il faut se prendre quand même un temps pour pouvoir... C'est vraiment une grande chance qu'on ait eu cette date. Parce qu'en réalité, lui, quand il programme, c'est quand même 1 mois et demi. Par exemple, là, pour continuer dans ce cycle, je vous invite à revenir et on va faire en sorte, justement, que ça se fasse en soirée. Et il y aura des films tunisiens, il y aura des films algériens, il y aura encore des films marocains, il y aura encore des films libyens, pourquoi pas, parce que l'idée c'est de faire connaître cette région du monde qui fait un autre justement cinéma, et c'est grâce à la TMF qui soutient en fait d'abord la lutte des peuples dans nos pays d'origine pour qu'il y ait des changements, et elle est là aussi en France pour les questions de discrimination, pour les questions des droits, l'accès aux droits pour tous, et c'est pour ça qu'on a pensé à cette autre manière aussi de faire de la politique et de militer et de faire connaître nos pays, comme quoi qu'on existe. Il y a une vie aussi chez nous, il y a de la pensée, il y a de la production. Ça fait plaisir de voir un réalisateur qui vient du RIF, mais aussi un jeune qui a mis en place un festival dans une région qui est complètement oubliée, limite par le Marzen, parce que on le sait, comme on sait en réalité que il y a aussi, on attend limite plus rien de ses pouvoirs sont trop. On s'auto-organise parce que c'est avec l'auto-organisation qu'on avance. Merci encore. Voilà, un dernier mot pour Monsieur Bouzelou. Merci, je vous remercie. Je remercie tous les amis qui sont responsables sur cet événement. Donc je suis heureux, je suis à la disposition à n'importe quel moment. Si je suis comme moi, il y aura aussi Rachid ou d'autres. C'est bien de le savoir. C'est pas un problème. Merci encore et merci d'être venu. Pensez toujours à venir à l'information parce qu'il y aura d'autres rencontres encore, d'autres jeudis du cinéma de l'ATMF. Merci. Cette fois-ci, c'était en collaboration avec Tamainout, et merci au directeur du cinéma, au technicien, il n'est plus là parce qu'il est parti, le projectionniste, c'est comme ça et tout le monde, et merci encore. Et à la prochaine. Au revoir. Un souffle.